Je réponds sur l'identité de Kone Hiromi Boris, étudiant à la faculté des lettres et des langues de l'université Larbi Ben Medi. Je suis de nationalité malienne et plus précisément je viens de la région de Ségou, 100. J'ai fait la première année master spécialité littérature générale et comparée du département de français de l'université Larbi Ben Medi, bien sûr. C'est-à-dire mon séjour en Algérie ici m'a permis de faire la rencontre de merveilleuses personnes. Et notamment, j'ai fait la connaissance d'un Mauritanien, bien sûr, dès ma première année ici, qui m'a d'ailleurs aidé à faire mes inscriptions et à faire ma carte de séjour, tout. Et en ce qui concerne mes camarades de classe, ils ne m'ont pas traité comme un étranger, mais plutôt comme un frère. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et il s'agit de ma première année, disons de ma première séance ici. C'était lors d'un cours de linguistique avec Monsieur Boulsen, si je me rappelle bien. Donc moi, je me souciais, je me disais, comme j'étais venu en retard, je me disais comment est-ce que j'allais pouvoir me rattraper, tout. Et donc à la sortie de cette séance, il y a une de mes camarades qui s'est rapprochée de moi et qui m'a demandé, disons, ma nationalité et autres. Je me suis présenté, tout. Et du coup, elle m'a remis tous ses cahiers. Elle m'a dit, monsieur, allez-y avec et mettez-vous à jour. Une fois que vous terminez, vous pouvez venir me remettre mes cahiers. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et je pense que c'est l'illustration parfaite de mon intégration ici au fait. Et aussi en ce qui concerne par exemple sur le plan culturel, ma culture a été acceptée par mes camarades, par l'administration et autres. Et aussi ça a été une occasion pour moi de faire découvrir à mes camarades des classes algériennes la culture malienne. Et je me rappelle bien, souvent s'il y avait par exemple des événements, on nous appelait, on nous disait portez vos habits traditionnels pour cette cérémonie. Voilà, donc c'est l'illustration parfaite en fait de mon intégration. C'est ça. J'ai été bien accueilli, j'ai été bien accepté à Oumel Boigui ici. Et c'est quelque chose de rare. Pour ce qui est de ma relation avec les enseignants, je peux dire que c'est eux qui m'ont soutenu en fait. C'est eux qui ont fait que aujourd'hui j'ai atteint ce niveau. Et il y a pas mal de professeurs qui me donnaient leur boîte mail et qui me disaient voilà, n'hésitez pas
à me contacter une fois que vous avez quelque chose, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et de là, je parlerai de Madame Bouchon. Madame Bouchon qui m'a beaucoup encouragé, qui me disait, Boris, il faut écrire des nouvelles, il faut essayer de faire des écritures créatives, essayer avec tes camarades de créer des clubs linguistiques et autres. Et franchement, je ne peux rien dire, je peux tout simplement dire merci, leur remercier, car sans ces professeurs et surtout sans Madame Bouchon, je n'allais pas atteindre ce niveau. Oui. Et c'est grâce à eux aussi qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de rêves. J'ai beaucoup de rêves. Et c'est aussi grâce à eux qui m'ont encouragé, qui ont fait que j'ai entamé l'écriture même d'un roman. C'est ça. Il y a aussi certains enseignants qui m'ont enseigné et que j'ai beaucoup apprécié et que j'aimerais remercier. Il s'agit tout d'abord de Monsieur Hajar, Monsieur Hajar Hamza. Il a été mon professeur de littérature comparée et c'est lui-même qui m'a fait apprécier la spécialité. Et il me conseillait tout le temps des livres à lire sur la littérature comparée. Et franchement, c'est grâce à lui que je peux dire j'ai des connaissances en littérature comparée. Et j'aimerais également parler de Monsieur Boulabal. Monsieur Boulabal, mon professeur de méthodologie de la recherche scientifique. Et il est aussi un excellent professeur. Et il m'a vraiment appris la technique de la rédaction scientifique. Aujourd'hui, si je peux écrire un article ou encore rédiger tout en mémoire moi-même, c'est grâce à Monsieur Boulabal. Et je tiens vraiment à le remercier. Sans oublier également Monsieur Aifour qui m'a enseigné en première année. Et c'est un excellent professeur aussi. Et il me conseillait tout le temps et il m'appréciait beaucoup. Bon, moi, je peux dire que j'ai passé tous mes temps au niveau de la bibliothèque. À chaque fois que je venais et qu'on avait par exemple un creux, c'est-à-dire une aire vide, je me rendais directement à la bibliothèque. Et on m'accueillait d'une très bonne manière. Et je rentrais seulement, je présentais ma carte, on me dirigeait vers là où se trouvent les livres en français. Je rentrais, je choisissais le livre que je voulais lire. Et c'est ça, je fais ma lecture et après je dépose le livre et je rentre, c'est ça.
grand merci à Monsieur Lokman Chaker, doyen de la faculté des lettres et des langues de l'université Larbi Ben Medi, bien sûr. Et c'est grâce à lui, que mon cursus ici à l'université Larbi Ben Medi a été une réussite. Il m'invitait souvent chez lui juste pour me conseiller. Il me disait il faut lire, il faut lire, il faut lire. Et il me conseillait aussi à faire des productions littéraires, c'est-à-dire à essayer d'écrire des nouvelles, des écritures créatives et autres en fait. C'est ça. Et je le remercie vraiment. Un chaleureux merci au recteur de l'université Larbi Ben Medi, professeur Dibi Zouher. Et lui-même, il ne nous traite pas d'étudiants étrangers, il nous appelle les invités. Je me rappelle en 2022, et lors d'une visite à la résidence, il était venu nous voir. Il nous a dit, vous êtes nos invités d'ici. Vous n'êtes pas des étudiants étrangers, vous êtes nos invités. Et il veillait à ce qu'on soit dans de très bonnes conditions. Il nous demandait tout le temps s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut venir nous dire ça, on va tout régler pour vous. Vous êtes nos invités et vous êtes nos frères. Et c'est une très bonne personne. Et je peux dire sans lui aussi, mon passage ici n'allait pas être une réussite, bien sûr. Comme mot de fin, je dirais que l'université de l'Arbi Ben Medi est l'espace adéquat pour quiconque veut bénéficier d'une formation, je dirais, d'excellence. Voilà. Aussi, la wilaya de Melbourne est une wilaya calme, et c'est ce qui fait que voilà, c'est une wilaya qui aide vraiment sur le plan des études, voilà, pour toute personne sérieuse et qui veut vraiment exceller dans ses études, voilà. Donc, il sera calme, il n'y aura pas de dérangement, rien. Il pourra bien étudier, voilà, c'est ça.